Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du mercredi 7 janvier 2026, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Ce soir, notre invité est la nouvelle bâtonnière de l'Ordre des avocats du Mans, maître Michaëlle Verdier, représentante des avocats du barreau du Mans. Elle vient nous présenter son rôle et les priorités de son mandat. Au Mans, la flambée ouvre ses portes chaque après-midi aux plus démunis, sans abri, habitués et surtout un peu de chaleur humaine. Au salon de l'agriculture, un absent de taille, la question était sur toutes les lèvres, y aura-t-il des vaches à Paris malgré la dermatose nodulaire? Verdict ce mercredi midi, elles ne défileront pas cette année. Et puis une mobilisation devant les Pattes Bérengères au Mans, les agents se rassemblent pour faire entendre leur voix. Mais on commence avec un point sur les routes. Ce mercredi, la neige et le verglas compliquent la circulation en Sarthe. Près de 300 agents sont mobilisés avec 35 équipes de salage disséminées dans tout le département. Les routes principales restent praticables, mais les axes secondaires sont glissants. Malgré l'intervention des services départementaux, précise Frédéric Beauchef, président de la commission chargée des infrastructures routières de la Sarthe. Écoutez. Là où il faut vraiment être vigilant, c'est sur le réseau secondaire, dans des zones ombragées, parce qu'à l'heure actuelle, on a encore des secteurs autour de Mamers, autour de Ciel-Guillaume, et dans les zones boisées, y compris dans le sud Sarthe, où ça peut être délicat, y compris, je pense, dans l'ouest, en Coulan-sur-Gé et la Mayenne, où là, on a encore, à l'heure actuelle, des difficultés, donc prudence. Selon la préfecture, la situation reste sous contrôle avec un nombre limité d'accidents. En revanche, 60 poids lourds ont été verbalisés. Prudence aussi ce jeudi où cette fois une vigilance jaune au vent et de vigueur avec des pointes comprises à plus de 60 km/h. Gare aux chutes d'arbres et aux poteaux électriques sur les routes. En cette période de grand froid, un lieu essentiel au Mans, rue des Ponts-Neufs, la flambée accueille des personnes dans le besoin tous les jours, des sans-abri bien sûr, mais aussi des habitués dans une ambiance chaleureuse. Reportage d'Anthony Piton. Avec le froid, la situation devient encore plus difficile pour les personnes à la rue. À la flambée, un accueil de jour géré par l'association Tarmac. Les portes sont ouvertes chaque après-midi. C'est un lieu que j'affectionne et puis voilà, quoi, j'y tiens. Et c'est un effet de réconfort, de chaleur. On est tous ensemble, on rigole. Ici, les personnes accueillies peuvent se poser et se réchauffer, boire un café, discuter et surtout ne pas rester seuls. Nous venons ici rien que pour avoir de la chaleur, il y a aussi l'ambiance qui règne. C'est une ambiance que tout le monde veut vivre. Malgré qu'on n'a rien. Vous souhaitez, il y a le sourire ici, on blague, on se lance quelques petites vannes et on supporte avec ça. Depuis la chute des températures, le responsable de la flambée constate une hausse significative de la fréquentation. Dans les épisodes de grand froid ou pendant les épisodes de chaleur, on constate une hausse de la fréquentation. C'est aussi une des qualités de ce lieu qui s'appelle la flambée. Historiquement, il y avait une cheminée en fonction. On n'a plus le droit de s'en servir, mais la chaleur à l'intérieur de la structure est plaisante et appréciée par le public. En période de grand froid, la structure joue donc un rôle essentiel, une bulle de chaleur au cœur de l'hiver manceau. C'était une interrogation légitime. À 1 mois et demi du Salon de l'agriculture, les bovins pourront-ils être présents à Paris malgré la dermatose nodulaire contagieuse? La réponse est tombée ce mercredi midi. Les vaches seront absentes. Les précisions dans ce reportage de Colin Ancel. Pas de vaches au Salon de l'agriculture à Paris et pour cause, le concours général agricole n'accueillera pas de bovins en raison de la dermatose nodulaire contagieuse ou DNC. Pour éviter la propagation de la maladie, c'est une sage décision de ne pas faire venir d'animaux au Salon de l'agriculture. Et je dirais aussi que c'est une forme de solidarité pour les régions qui sont touchées actuellement par la DNC. Une pathologie qui se propage par mouvement d'animaux ayant engendré l'abattage de cheptels entiers. On craint tous la maladie et toutes les décisions qui sont prises à la fois par l'État mais aussi entre nous, professionnels, éleveurs, de limiter les mouvements d'animaux sont des sages décisions. Et voilà, la décision du Salon de l'agriculture, je pense qu'elle en fait partie. L'organisation espère tout de même la présence, au moins symbolique, de bovins du 21 février au 1er mars à Paris.
Et le froid n'arrête pas les mouvements sociaux. Devant l'EHPAD Bérengère du Mans, les agents se mobilisent. Explication dans ce reportage de Colin Ancel et Eden Masmoudi. Météo capricieuse, ambiance chaleureuse devant l'EHPAD Bérengère au Mans. Pourtant, les agents sont en colère. La raison, la négociation annuelle obligatoire n'aboutit pas à un accord. Le groupe nous propose 7 € brut pour une ASH et 36 € brut pour une AS. Et nous demandons une augmentation du complément contractuel parce que nous faisons partie des établissements les sous-payés par rapport aux autres établissements du groupe. Donc on demande une équité de salaire. Un autre établissement dans le Var est concerné. Sur la 60aine d'agents que compte cette EHPAD, près d'un quart des salariés ont débrayé. Il est suivi, mais avec les conditions météorologiques, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir. On a prévenu la direction un quart d'heure avant le débrayage. Il faut qu'il y ait un impact fort au niveau de la mobilisation, sinon il n'y a pas d'utilité. Un échange avec la direction a eu lieu ce mercredi après-midi sans issue favorable. Le mouvement de ces agents sera reconduit ultérieurement. Nous recevons ce soir Maître Michaëlle Verdier, avocate au barreau du Mans depuis près de 30 ans. Elle vient d'être élue bâtonnière de l'Ordre des avocats du Mans pour un mandat de 2 ans. Représentante de l'ensemble des avocats du barreau, elle aura pour mission de défendre la profession, de garantir le respect de la déontologie et de porter les grands projets de l'Ordre. Elle est notre invitée pour nous présenter son rôle et les priorités de son mandat. Maître Michaëlle Verdier, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Vous venez d'être élue bâtonnière de l'Ordre des avocats du Mans en décembre dernier. Que représente pour vous cette fonction ? Ça représente l'aboutissement d'une carrière et un point d'orgue à celle-ci. Alors concrètement, quel est le rôle du bâtonnier au quotidien pour les avocats comme pour les justiciables ? Alors pour les justiciables, c'est l'arbitrage entre les avocats et les justiciables lorsqu'il y a un conflit entre un justiciable et son conseil. Et pour les avocats, c'est la représentation locale et nationale. Alors vous êtes, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes avocate aussi depuis près de 30 ans en Sarthe. En quoi votre parcours vous a-t-il préparé à ces responsabilités ? Eh bien, j'ai la chance de pouvoir plaider assez souvent au sein du tribunal. Donc, je suis quelqu'un que l'institution connaît, même si les magistrats sont amenés à changer parfois. J'ai pu démontrer que je pouvais être quelqu'un à qui faire confiance, ce que mes confrères ont également validé en m'élisant au mois de décembre. Être bâtonnière, est-ce avant tout un rôle de représentation, de médiation ou de défense de la profession ? Alors, c'est un rôle aujourd'hui qui est devenu presque un métier. Il fut un temps où ça pouvait être de la représentation uniquement. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de déplacements pour justement représenter la profession dans les conflits qui peuvent avoir lieu ou les discussions qui peuvent avoir lieu avec nos administrations et notre représentation de la chancellerie. Alors avec votre poste aujourd'hui, vous avez donc un mandat de 2 ans depuis décembre 2025. Quels sont les principaux défis auxquels les avocats du Mans sont confrontés actuellement ? Alors actuellement, le principal défi, c'est la lutte contre la mise en place du fameux décret rivage qui risque d'amputer largement les possibilités d'appel des justiciables de tout genre en matière de pension alimentaire, en matière de loyers commerciaux. Donc ça, c'est une fronde actuelle des avocats et c'est quelque chose sur lequel nous focalisons pour ce début d'année. Comment ça se met en place justement au niveau du réseau ? Comment vous prenez en contact avec les différents services pour réaliser cette lutte ? Alors, c'est un rassemblement de tous les bâtonniers de France, avec la conférence des bâtonniers qui est le point central de discussion, et une discussion avec la chancellerie en direct. Aujourd'hui, souhaitez-vous renforcer certains liens, notamment avec les magistrats, les institutions, le grand public ? Ça fait partie aussi d'un des défis majeurs pour vous pendant ces 2 mandats ? Tout à fait, Alexandre. Et ça va nous permettre aussi de ramener un petit peu de souplesse dans ces relations, je l'espère. Et puis, j'essaierai, autant que faire se peut, que l'avenir nous réserve un temps heureux et un temps posé dans ces relations. Alors peut-être certaines attentes aussi auprès de jeunes avocats, avocates. Comment comptez-vous les accompagner et soutenir l'attractivité de la profession ? Alors le barreau du Mans est déjà très soutenant vis-à-vis des jeunes avocats. Peut-être que ceux-ci n'ont pas suffisamment recours à notre institution et au Conseil de l'Ordre, en fait, puisque je ne suis pas seule, il y a un Conseil de l'Ordre. Le bâtonnier préside le Conseil de l'Ordre, mais c'est le Conseil de l'Ordre qui prend les décisions au sein du barreau. Et les jeunes avocats ont de tout temps été accompagnés
peut-être que ceux-ci n'ont pas suffisamment, comme je le disais, de retour et de demande d'aide. Donc s'il y avait un message à passer ce soir, c'est qu'ils n'hésitent pas, soit à moi, soit au Conseil de l'Ordre, à se rapprocher en tant que de besoin. C'est le message que vous faites passer. Les avocates du barreau du Mans qui vous regardent, vous ont écouté. Merci Maître Michael Verdier, bâtonnière de l'Ordre des avocats du Mans, d'être venu ce soir. Merci Alexandre. La bonne opération pour le Mans Sarthe Basket en Turquie contre l'ancien Manceau Justin Kops. Les Sartois s'imposent 92-65 à Mersin dans ce barrage aller de Ligue des Champions. La clé est notamment la réussite à 3 points dans les 2e et 3e quart-temps, symbolisé par ce panier du milieu de terrain au buzzer d'Hugo Doumbianyang. Belle copie pour Trevor Hudgens, 19 points, 2 rebonds et 7 passes. David Dileo, meilleur marqueur avec 22 unités. Le Mans idéalement placé mais pas encore qualifié pour la suite de la BCL. Il faudra s'imposer ce jeudi à Antares pour le retour. Sinon, le match 3 se jouera en Turquie le 13 janvier. Je pense que ce soir, on a joué dans le bon sens. On a partagé la balle et on a été capable de les perturber défensivement. Une bonne rencontre pour nous, mais ce n'est que le premier match d'une série comme en play-off. On est très heureux d'avoir si bien joué, surtout en deuxième mi-temps où nous avons été très bons défensivement. Mais dans 48 heures, ce sera un autre match. Les tendances météo de ce jeudi 8 janvier 2026. Dans la matinée, le ciel est souvent nuageux avec quelques averses possibles en début de journée dans le département. Les températures sont plus douces mais restent fraîches, autour de 4 à 9 degrés. L'après-midi, le temps est instable, nuageux à parfois pluvieux avec une légère hausse des températures jusqu'à environ 11 degrés en milieu de journée du côté de la Flèche ou de Noyen-sur-Sarthe. Une alerte vigilance jaune au vent est en vigueur toute la journée avec des rafales prévues pouvant dépasser les 60 km/h. Soyez prudents. Allez, LMTV vous fait gagner encore vos places pour aller vivre la nouvelle édition du festival Geek Life qui se déroule du 17 au 18 janvier au Centre des Expositions. Le rendez-vous pop culture immanquable où cosplay, jeux vidéo, manga, K-pop et rétro gaming se rencontrent pour un week-end fun et de découverte pour petits et grands. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en précisant bien votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Laurence vous répondra aux heures de bureau. Jeudi 8 janvier, nous recevons Catherine Marot, présidente de Tarmac. L'association lance un appel à la mobilisation citoyenne pour maintenir son service de maraude. Nous en parlerons. Et on se quitte avec ces chouettes images de la Sarthe sous son manteau blanc, avec les images que vous nous avez envoyées ce mercredi. Allez passer de très bons moments sur votre télévision locale, à la télé, mais aussi en replay sur YouTube et sur Instagram. Très bonne soirée à vous et à jeudi.